Les noms sublimes d'Allah. Comment s'en inspirer et les traduire en comportement? Les noms sublimes d'Allah. Avec Kamal Shekat, tous les jours sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, la voix africaine. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du ayyuhal mala'ul karim, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour rappel, nous sommes en train d'analyser certaines associations de noms sublimes de Dieu dans le Coran et la tradition prophétique qui appartiennent à des catégories différentes. Dans les exemples que nous avons cités jusqu'à présent, notamment au verset 12 et 146 de Sourate Nisa, au verset 118 de Sourate Al-Ma'ida et dans un hadith authentique, où des noms sublimes relevant de la toute-puissance divine s'associent à des noms sublimes inhérents à la miséricorde et l'indulgence, après avoir mis en évidence la subtilité de ce genre d'association à travers les propos d'Ibn al-Qayyim, nous sommes passés à un autre exemple du Coran, plus précisément au verset 116 à 118 de Sourate Al-Ma'ida, qui disent « Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah » Il dira « Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, et je fus témoin d'eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Pourquoi Jésus, alayhi salam, n'a-t-il pas dit si tu leur pardonnes, c'est toi le clément, le miséricordieux. Parce que Dieu pardonne alors qu'il est tout-puissant et dans une sagesse infinie. Son pardon n'est pas celui de celui qui pardonnerait par faiblesse ou dans l'ignorance d'une faute qui aurait été commise. Dans tous les exemples donnés, il y a une exhortation à faire preuve de clémence là où on est en mesure de punir. Dans l'exemple de Jésus, alayhi salam, il y a plus que cela. Ce noble messager s'est contenté de la mission que Dieu lui avait assignée de la manière la plus fidèle qui soit, à savoir transmettre le message de Dieu. Il ne se place en aucun cas en juge sur la foi des gens, comme le font certains de nos frères, malheureusement. Non. Lui, il laisse cette faculté que de punir ou de pardonner à Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi, dans ce respect qui consiste à ne pas empiéter sur le domaine de Dieu, qui est de pardonner ou de punir, il invoque la puissance et la sagesse plutôt que le pardon. Abu Daoud, Tirmidhi et l'imam Ahmad rapportent après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma que le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « Les miséricordieux, le tout miséricordieux glorifié et honoré se montrera miséricordieux envers eux. Soyez miséricordieux avec ceux qui sont sur terre, et vous serez traités avec miséricorde du ciel. » Bon nombre de savants ont fait de ce hadith leur première transmission aux nouveaux disciples qui se présentaient à leur enseignement. Ceci parce qu'un savoir qui n'est pas imprégné de miséricorde, censé pousser celui qui le détient à orienter les gens vers les voies qui leur rendrait facile le fait de se conformer au commandement de Dieu, loin de la gêne et de la difficulté, ne sert absolument à rien. C'est là que réside la pratique de cette subtilité dans cette association de noms sublimes de Dieu. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي
جعلت